Madame Garrigos pour le groupe Paris en commun. Oui, Madame la maire, avant cette intervention avec le patinage, nous venons de parler des questions de violences sexuelles et sexistes. Et c'est vrai qu'un an après le MeToo du monde sportif, dans le monde du football, comme dans de nombreuses fédérations ébranlées par des scandales d'agression sexuelle, on peut dire qu'il y a une vraie volonté de changer les mentalités et les comportements. En juillet 2021, la ville de Paris proposait un avenant à la convention signée avec le Paris FC afin que le club s'engage à lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Le monsieur Pierre Ramadan en parlait à l'instant et contre toute forme de discrimination. Désormais, la majorité des encadrants du club suit la formation proposée par la ville de Paris et multiplie les actions sportives visant à promouvoir l'égalité des sexes auprès des plus jeunes. Et donc, je ne m'attarderai pas sur les déboires de la section masculine du club, mais parce que je pense qu'il convient de rappeler que ce club, qui affiche de très bons résultats, compte près de 900 licenciés, dont 40% de filles, et nous sommes très fiers qu'avec sa section féminine particulièrement dynamique et classée 3e derrière Lyon et le PSG en Ligue 1, et quel que soit le résultat de leur dernier match qui se jouera demain soir contre Dijon, sont d'ores et déjà qualifiés pour la Ligue des Champions et je pense que nous pouvons là aussi en être fiers. Je tiens à signaler aussi les performances de mesdemoiselles Matteo et Sarr qui sont sélectionnées pour l'équipe de France qui jouera l'Euro féminin. Donc vous voyez de très belles performances au niveau des femmes pour le Paris Football Club. C'est un club qui se situe également au niveau des meilleurs clubs formateurs de France au sein du football amateur et l'un des mieux représentés dans les sections nationales de jeunes. Historiquement ancré dans l'Est parisien et notamment autour du complexe sportif Djérine récemment rénové dans le 20e arrondissement, le Paris FC développe par ailleurs de longue date de multiples actions socio-éducatives de proximité qui vont bien au-delà de son projet proprement sportif. C'est dans ce cadre et en raison de cette dimension sociale particulièrement forte dans le 20e arrondissement qu'il est proposé de verser une subvention annuelle de 500 000 € à l'association du Paris FC. Cela se concrétise par exemple par des stages de football gratuits à destination des 6-17 ans pendant les vacances scolaires. Encadrés par une quinzaine d'éducateurs du club, ces stages visent outre la pratique du football, à favoriser l'intégration, l'éducation à travers le sport et la lutte contre les dérives sexistes dans un environnement où la pratique féminine est particulièrement encouragée. Avec plus de 300 joueuses réparties dans le 20e et Juvisy, le Paris FC disposait encore l'année dernière de la plus grande section féminine de France en termes de licenciés. Le Paris FC est également engagé auprès des jeunes en recherche d'emploi, mobilisant ses partenaires économiques pour les accompagner dans leurs projets professionnels. Dans le cadre d'un partenariat noué avec le collège Jean Perrin, ces éducateurs entraînent 4 heures par semaine les filles et les garçons inscrits à la section sportive de l'établissement. Acteur majeur des quartiers populaires du 20e arrondissement, le Paris FC poursuit ainsi son développement et la formation des jeunes joueuses et joueurs, toujours dans la promotion de la mixité et de l'égalité des genres, l'apprentissage du respect de l'autre, des règles, du sport et de la tolérance. Aussi, je vous remercie, chers collègues, de bien vouloir voter cette délibération. Merci. Merci beaucoup, Madame Garrigos.